Mesdames et messieurs, bonjour. C'est encore un agréable plaisir pour nous-mêmes, pour nous capables de rentrer la caillou dans le moment ça. Nous connaissons que il y a pile de monde qui attend nous. D'ailleurs, c'est un rendez-vous que nous gagnons chaque semaine pour nous capables de place ça, pour nous chiter ensemble, pour nous étudier la parole de Dieu. Malheureusement, à partir d'aujourd'hui, nous allons mettre un thème à étudier parce que nous avons gagné un ensemble de sujets que bon Dieu te mettait sous cœur nous pour nous découvrir ensemble avec vous. Nous revenons en fin projet. Nous avons tout ça pour nous voir. Et bien, aujourd'hui, c'est la dernière étude que nous avons dans la série. Nous avons profité de l'occasion pour nous remercier, bon Dieu, qui te mettait sous cœur nous un tel projet, qui te permet que nous réalisions. Comme nous avons remarqué ça la semaine dernière, nous avons gagné un an depuis que chaque semaine, nous toujours rencontrés. Donc, nous avons gagné 52 semaines depuis que nous avons rencontré ensemble. Aujourd'hui, c'est 53e semaine. Nous prévoyons faire une révision générale et tirer quelques conclusions par rapport à tout ça que nous avons fait pendant toute l'année que nous avons passé ensemble. Au fur et à mesure que nous avons avancé, nous avons toujours rappelé aux objectifs que nous avons gagné. Nous devons rendre clair pour nous-mêmes pour que nous ne pas jamais perdu de vue qui objectif que nous devons atteindre. C'est que bon Dieu te mette sous que nous pour nous analyser la parole de Dieu, pour nous être capables de découvrir la chronologie des événements qui a mené nous au retour de Jésus-Christ. Comme on compte ça déjà, Jésus-Christ a venu pour que, dans le premier temps, il mette fin à ce système monde ça. Ensuite, pour établir son royaume millénaire. Et après ça, nous allons rentrer dans l'éternité. Nous allons rentrer dans le royaume éternel de Dieu. Jésus-Christ, pas oublier que il était venu déjà sur la terre. Il est mort, il est ressuscité, il est monté dans le ciel là. Et ça fait déjà 2000 ans depuis l'aller. Depuis le final, il pour maintenant la retourner de moment à d'autre, retour ça, gain pour le fait. Même si Jésus-Christ n'a pas de date pour te dire mais qui lui a retourné, mais cependant, il y a un pile signe, il y a un pile élément, il y a des événements qui ont précédé le retour. Tout ça, si nous analysons bien, nous avons fini par déterminer dans quelle période que Jésus-Christ a venu. D'ailleurs, il va rappeler nous ça dans Luc chapitre 21, le verset 31 pour le dire, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Le Fils de l'homme est proche. Donc, ça fait que tout signe ça que le bail, les nous analyser, les nous réaliser, nous comprenons que le jour arrivé, Jésus-Christ sur nous-mêmes. Malgré toute information ça que Jésus-Christ bail, malheureusement, je dis encore, il y a un pile de frères, un pile de sœurs qui a dit toute qualité parole. Pour que ça? Parce que je dis, les nous aller sur Facebook, nous aller sur les réseaux sociaux, il y a un pile parole de graine gauche qui a dit, un pile parole, nous rencontrer au sorti, et même parmi frères nous, actions nous, il y a un pile qui répète parole ça. Donc c'est ça qui fait que, bon Dieu, te mettez pour ça sous que nous, pour que nous soyons capables de porter dans certaines corrections par rapport à des dérives ça qui gagnent parmi nos frères et sœurs chrétiens, qui a dit toute bagaille, malgré bon Dieu met à disposition la parole, sa parole, la parole de Dieu qui pour guider nous, qui pour dire nous exactement comment l'événement vient pour dérouler. Donc pendant un an, nous faisons le tour du dossier. À partir de maintenant, dossier ça, il n'est pas dans même encore. Œuvre ça, il n'est pas pour moi, il n'est pas appartenir à moi-même, il appartient à vous-même parce que ce travail-là il est complet, il est disponible sur les réseaux sociaux. Allez taper Santirema et puis vous regardez sur YouTube, sur Facebook, vous avez toute étude ça qui est déjà déposée déjà. Je dis avantage que vous gagnez avec les réseaux sociaux, toute étude ça est disponible. Donc, si vous avez une question qui sera faite, allez sur YouTube sur Santirema, allez sur Facebook sur Santirema, cherchez pour un sujet qui a un rapport à la question que vous posez et là, vous supposez une réponse là. En même temps, si vous avez un monde qui a une question ou pas une réponse, orientez-les, dites allez sur Santirema, tout ça a besoin qu'on ait, qui a un rapport au retour de Jésus-Christ, qui a un rapport à la fin des temps, qui a un rapport à l'enlèvement de l'Église. Tout sujet ça yo tout traité et yo déposé dans Santirema. Mais question que nous avons posé nous pour rappel, pour qui ça fait que nous entreprendre étude ça yo. Nous fait ça parce que Jodia,
nous réaliser que nous dans le temps de la fin. Il y a longtemps que nous avons parlé du temps de la fin. Il y a longtemps que nous avons dit que Jésus-Christ est capable de venir de moment à d'autres. Dans l'étude que nous faisons, nous analyser ça pour nous voir que c'est exactement aujourd'hui, nous dans le dernier temps, nous dans le dernier moment, mais malheureusement, en pile dans le petit bon Dieu, il ne va pas comprendre ça. Et il ne tellement pas comprendre ça, soit regarder l'objet de prière, temps consacré, qui a cherché, qui c'est pas qui va quitter sous terre, alors que le jour arrivé, c'est là pour préparer, pour rassembler toutes forces, pour enlever avec l'église, pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et bien, étude ça, était important pour attirer l'attention des serviteurs, des servantes de Dieu, pour réaliser que, effectivement, nous dans le dernier moment. En même temps, nous vivons dans une période de confusion, tout le monde a dit toute parole, en pile parole à véhiculer, en pile message de gauche à prêcher, à enseigner. Il était nécessaire pour nous porter en correction, pour nous montrer exactement mais comment la Bible, la parole de Dieu dit, événement va le dérouler qui va le mener au retour de Jésus-Christ. Je dis, vous avez toute information à disposition. Seulement aller sur YouTube, sur Facebook, sur Santé-Rema, et vous avez toute étude disponible là pour vous-même. Il y a tant. En parlant du retour de Jésus-Christ et événement qui vient pour entourer fin temps, bon Dieu t'a utilisé en pile serviteur, en pile homme et femme de Dieu pour te révéler son plan merveilleux pour l'histoire de l'humanité. Donc c'est comme ça, nous parcourir ensemble de ces écrits, ensemble des révélations, ensemble des prophéties que nous joignons dans la Bible. Nous allons découvrir comment ce plan merveilleux va les joindre exécutionner. Donc c'est ça que nous avons fait à travers ensemble études ça. Donc nous espérons que pendant toute année ça, nous avons fait analyser tout événement ça. Ou bien assez d'informations à disposition qui permettent que vous ayez une idée claire ou qu'on ait de façon exacte comment l'événement va le dérouler. Plan ça que bon Dieu t'a révélé spécialement à Daniel. Parce que le prophète Daniel, il t'a recevoir une révélation complète de tout détail qui a un rapport à comment plan ça a déroulé jusqu'au retour de Jésus-Christ, bien que le livre-là ait été scellé jusqu'au temps de la fin. En parlant du temps de la fin, justement, je dis nous dans le temps de la fin. C'est ça qui fait que il est possible pour que nous soyons capables d'analyser tout texte pour que nous soyons capables de comprendre, pour garder des lumières qui permettent que nous soyons capables de comprendre parce que nous scellé jusqu'au temps de la fin. Nous rappelons aussi que nous sommes ensemble comment plan bon Dieu pour le réaliser. Nous devons conclure que nous vivons dans le dernier temps. Nous concluons aussi que nous vivons dans le dernier moment de l'histoire de l'humanité. Réveillons parce que nous vivons les derniers instants, les derniers moments de l'histoire de l'humanité. Pas oublier que nous avons analysé le livre Daniel, nous avons spécialement dans les chapitres 2, chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 9 comment l'histoire va se dérouler et surtout comment l'humanité va jouer fin. Par exemple, dans Daniel chapitre 2, nous avons analysé la grande statue de Nebuchadnezzar. Le rêve de Nebuchadnezzar a fait pour une grande statue qui a une tête en or, poitrine et deux bras en argent, ventre et cuisse en airain, et puis jambes en fer et pieds mêlés de fer et d'argile, et finalement, statue ça, il y a 10 orteils. Dans le chapitre 7, nous avons analysé 4 bêtes féroces qui étaient sorties dans la mer, donc dans la mer Méditerranée. Par exemple, nous avons vu qu'il y a un lion qui a des ailes d'aigle qui a volé, il y a un ours qui était campé sur un côté avec 4 côtes dans la bouche, il y a un léopard qui a 4 ailes et 4 têtes, il y a finalement un animal différent, il y a un monstre qui est terriblement fort, il y a des dents de fer et il y a 10 cornes. Et dans le chapitre 8, là, nous avons parlé de 2 autres animaux, c'est un bélier et un bouc, donc nous avons tout le détail qui ont un rapport à la 2e et à la 3e empire. Tout image ça que ce soit la statue de Nebuchadnezzar, les 4 animaux, les 2 autres animaux, ils ont tout un rapport à des empires qui ont bien pour succéder dans le monde l'un après l'autre. 4 empires ça qui étaient visés par ensemble de sons ça de visions que nous avons dans Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Il concernait 4 empires qui étaient pour succéder l'un après l'autre. C'était d'abord l'empire babylonien, ensuite l'empire médo-perse, par la suite c'est pas l'empire grec et finalement c'était Rome. Donc on a noté que c'est Rome qui a le dernier empire qui a bien pour régner sur la terre. Comment tout événement ça va dérouler?
Daniel va fournir d'autres explications encore et des explications supplémentaires dans Daniel chapitre 9 jusqu'à chapitre 12 qui va dire mais comment l'événement va dérouler. Mais surtout, nous allons remarquer dans chapitre 9, l'ange Gabriel va l'expliquer à Daniel tout événement ça yo gen pour revenir en fin dans 70 semaines. Justement, nous avons analysé les 70 semaines de Daniel que nous jouons dans Daniel chapitre 9 et nous sommes arrivés à la 69e semaine, Messian, les gains pour mourir. Donc 69e semaine, continue directement à la mort de Jésus-Christ. Et ça nous a remarqué, arrivé à la 69e semaine, il y a une pause qui va le prendre, alors que 70e semaine, il y a pour recommencer très prochainement. Intervalle ça, il correspond à la période ça, côté que Israël, après que le fin de rejeter Messian, et bien bon Dieu, par mettre Israël de côté, il va le remplacer par le peuple de Dieu de la nouvelle alliance. Pour ça, il durer jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait 2000 ans depuis que nous suppose, 69e semaine n'a fini, 70e semaine n'a pas commencé. Qui le 70e semaine n'a pas commencé? Il va commencer exactement l'église enlevée, l'équité terre là, et puis laisse ça, 70e semaine pour commencer. Donc 70e semaine, il va aller dérouler entre l'enlèvement de l'église et l'établissement du millénium. Et puis, ça que nous allons remarquer, les nous arrivés dans le début, 70e semaine, dernière semaine, et comme nous avons déjà vu ça, chaque semaine, c'est 7 ans que vous voyez, parce que c'est des semaines d'année. Donc, 70e semaine, il va correspondre exactement à la grande tribulation. Parlant de la grande tribulation, au début de la grande tribulation, Antéchrist va pour le paraître, il va faire apparition, il va établir un solide accord avec plusieurs peuples, plusieurs nations, qui va inclure aussi Israël, et par la suite, par une ère sanglante qui va inaugurer, en pile monde va mourir, en pile sang va verser, par en pile guerre. À la fin de la 70e semaine, à la fin de cette période de 7 ans, nous allons arriver aussi dans la fin de l'histoire de l'humanité, côté véritable Messian, en la personne de Jésus-Christ, la paraître pour venir établir sur la terre son royaume millénaire. On a noté aussi que la Bible il fait toujours une distinction entre Israël, l'Église et les nations. Selon ça que nous, l'apôtre Paul te dit à chrétiens corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32, ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ça veut dire aux païens, aux non-juifs, ni aux juifs, ni à l'église. C'est trois entités à part. C'est pour ça que fait que bon Dieu, il va donner des signes à chaque entité qui va avoir un rapport au retour de Jésus-Christ. Il y a des signes qui concernent Israël, les 70 semaines. Il y a des signes qui concernent l'église. Il y a des signes qui concernent les nations. Nous avons analysé tous ces signes. Allez sur YouTube, allez sur Facebook, tapez Santirema et puis vous avez tout détail, toute analyse que nous avons fait sur trois éléments distincts que bon Dieu lui-même était bien identifié. Là, nous faisons tout le travail, nous devons passer dans le Nouveau Testament, nous analyser Matthieu chapitre 24 pour nous porter le message que Jésus-Christ te baille et comment accomplissement la pouvez joindre. Donc, nous faisons une belle analyse sur lui-même. Là encore, si vous avez besoin de plus de détails, nous invitons à aller sur Facebook, aller sur YouTube, taper Santirema et vous avez joindre en pile d'informations. Certainement, si nous voulons analyser les événements de la fin des temps, il n'y a pas mieux que le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, ça que nous remarquons, le livre pour compléter prophétie Daniel, la porter lumière sur eux, avec plus de détails et plus d'éclaircissement qui te permettent que nous comprenions tout ça Daniel te dit. Donc ça fait que l'analyser le livre, ça permet que nous voyons tout détail qui a rapport à la fin des temps et surtout au retour de Jésus-Christ. C'est ça qui fait que Jean, bon Dieu t'a instruit dans le livre ça pour lui-même pour passer les livres là. Contrairement à Daniel, que bon Dieu demande de pousser les livres jusqu'au temps de la fin, par le fait que apôtre Jean recevra l'ordre pour passer les livres là, ça veut dire que accomplissement de toutes choses qui viennent pour faire très prochainement, qui étaient enregistrées dans le livre là, il va porter demain, donc le monde est capable de voir, il est clair, donc il va cacher, il est capable de comprendre. Donc c'est ça qui fait que, je dis, dans la période que nous avons, nous passons temps pour nous étudier le livre d'Apocalypse, nous faisons pile d'études là-dedans et nous voyons que
bon Dieu t'a demandé à Jean de façon spécifique comment pour lui traiter le livre là, comment pour le classer l'événement. Donc selon ça, bon Dieu t'a dit le futur de l'humanité a été révélé dans le livre là selon un plan que nous joignons dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 19, côté Jean va recevoir l'ordre pour l'écrire d'abord. Les choses vues, c'est ça que Jean t'a dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 4 à 20, qui ça c'est la vision à Patmos, le théorie Jésus-Christ qui révélé à lui-même. Deuxièmement, Jean t'a demandé à Jean pour l'écrire les choses qui sont. Les choses qui sont, mais les choses présentes. Donc ça fait référence à la vie de l'Église qui était commencée depuis la mort de Jésus-Christ, qui va aller étendre jusqu'à aujourd'hui. Donc ça prend 2000 ans. Jean va relater tout ça dans Apocalypse chapitre 2, verset 1er, jusqu'à Apocalypse chapitre 3, verset 22, qui va symboliser à travers la vie des 7 églises de l'Asie mineure, qui va embrasser l'histoire de toute la chrétienté depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, Apocalypse 1 verset 19 là, Jean t'a demandé des gens pour l'écrire les choses à venir, les choses qui doivent arriver bientôt dans la suite des temps. Événement ça il va gagner pour dérouler la dispensation de l'église prend fin après l'enlèvement de l'église. Tout événement ça va dérouler, c'est ça que nous va joindre dans Apocalypse chapitre 4 jusqu'à Apocalypse chapitre 22 de verset 5. Événement ça nous va joindre en deux groupes. D'abord dans Apocalypse chapitre 4 jusqu'à chapitre 19, c'est événement qui va passer pendant la grande tribulation, pendant une période de 7 ans. Pendant temps ça, bon Dieu va entrer en jugement avec Israël incrédule et aussi en même temps tout, il va juger avec les nations. Donc pendant la période de tribulation ça, Satan, c'est vrai que c'est lui-même qui va le mettre, qui va diriger le monde, mais en même temps tout, bon Dieu a profité de période ça pour le régler avec les habitants de la terre, d'abord avec Israël incrédule et les autres nations. Jugement ça, nous parlons que il décrit sous les formes suivantes. D'abord, il y a les 7 sceaux, ensuite nous parlons 7 trompettes et finalement par les 7 coupes côté que bon Dieu va déverser colère sur l'humanité. Ensuite nous parlons dans Apocalypse chapitre 20 jusqu'à chapitre 22, chapitre ça nous parle parler du retour de Jésus-Christ, de l'établissement de son royaume terrestre, jugement du grand trône et finalement nous parlons il va parler de l'éternité. Donc c'est ça que nous dans les choses qui doivent arriver bientôt. Mais dans le même livre ça nous remarquons aussi par plusieurs parenthèses qui ouvrent. Donc, il y a plusieurs informations complémentaires qui parlent par rapport à la pensée directrice ça que nous allons dérouler pendant les 7 ans de la grande tribulation. Donc, événement ça, il y aurait des parenthèses ou bien aussi des intervalles. En pile dans l'écrivain, il va relire des parenthèses ou des hors-textes. Là-dedans, nous jouons d'abord les 144 000, c'est les du sceau. Ça nous joint dans Apocalypse, chapitre 7, verset 1 à 8. Nous venons aussi les croyants non juifs qui vont être sauvés pendant la période ça. Apocalypse, chapitre 7, verset 9 à 17. Nous parlons par la suite d'un ange puissant avec un petit livre d'Amen. Apocalypse, chapitre 10. L'histoire des 2 témoins. Apocalypse, chapitre 11, verset 3 à 12. L'histoire d'Israël et le dragon. Apocalypse, chapitre 12. Les 2 bêtes qui vont faire apparition sur la terre. Apocalypse, chapitre 13. Ensuite, nous parlons les 144 000 qui avaient Christ sur le mont Sion. Apocalypse, chapitre 14, verset 1 à 5. L'ange qui va prêcher le dernier évangile va faire apparition aussi dans Apocalypse, chapitre 14, verset 6 et 7. Nous parlons une première annonce qui va le faire sur la chute de Babylone. Apocalypse, chapitre 14, verset 8. Par la suite, nous parlons d'un avertissement qui va le bail à monde ça capable de dire attention, veillons nous venons ça dans Apocalypse, chapitre 14, verset 9 jusqu'à verset 12. Nous voyons aussi, il va parler de la moisson de la vendange. Apocalypse chapitre 14, verset 14 à 20, la destruction de la Babylone, Apocalypse chapitre 17, verset 1 jusqu'à chapitre 19, verset 3. C'est ensemble d'éléments que nous parlons comme complément à tout ça qui va passer pendant la période 7 ans de la grande tribulation. Les noirs harmonisés
tout événement ça yo, avec l'ensemble de la parole de Dieu, nous réaliser que l'enlèvement de l'église pas rien encore qui était le prochain événement qui pourrait aller bien pour le réaliser, c'est l'enlèvement de l'église. C'est ça qui fait que nous comprenons que l'heure arrivée, il faut que nous préparions parce que pas rien encore qui retient nous. Donc c'est seulement son trompette à attendre. Mais cependant, pour ça arriver fait, les noms analyser la parole de Dieu et ou pas jouer ça dans l'étude que vous fait déjà, il faut qu'on signal qui vous baille. Donc signal ça, c'est Antichrist qui vous fait apparition parce que l'elle paraît, l'église n'a pas encore sous terre, mais c'est apparition qui va montrer effectivement l'heure arrivée pour nous aller. Donc pendant tout déroulement étude là, nous te baille en pile explication, en pile détail sur le déroulement pour nous voir comment l'histoire de l'humanité a bien fini. Donc très prochainement, l'église pas pour l'enlever et nous te fait 4 études qui ont rapport à l'enlèvement de l'église. Si il y a des détails que vous avez besoin, si il y a des informations que vous avez besoin, retournez sur Santirima pour regarder l'étude qui a rapport à l'enlèvement et vous avez tout détail, toute information que vous avez besoin de gagner. Tout de suite après l'église finale, c'est le début de la grande tribulation, ça que Apocalypse chapitre 6 jusqu'à chapitre 19 pour le traiter en détail. Mais qui est ça que moi, ensemble avec vous, nous sommes capables de retenir de cette période troublante que l'humanité parle connaît, que la Bible est la grande tribulation, et bien grande tribulation, son période de 7 ans. Donc c'est cette dernière année que l'histoire de l'humanité parle vivre, mais 7 ans ça, lui correspond aussi à la 70e semaine de Daniel. L'autre élément, c'est que 7 ans l'a divisé en 2 parties égales de 3 ans et demi ou 42 mois ou 1260 jours. Tout détail ça nous baillons dans les études. Qui ça nous parle de remarquer? Dans la première partie, grande tribulation, pral gagner une confédération de 10 royaumes, de 10 pays, 10 empires, ou 10 pays qui fait partie de l'ancien empire romain, qui va aller mettre tout ensemble pour diriger le monde. Donc c'est la renaissance de l'empire romain. Et 10 pays ça aussi, il va correspondre à 10 orteils, nous te joignent dans le statut de Nebuchadnezzar, ouais, dans songe dans Daniel chapitre 2, la correspond aussi à 10 cornes de bêtes ça qui était terriblement fort et confédération ça la bien comme on a coiffé, c'est l'Antichrist qui va aller contrôler. Donc c'est comme ça première partie, grande tribulation, il va commencer, mais en même temps tout au niveau religieux, il va gagner une forme d'écuménisme religieux qui va rassembler toutes les religions du monde pour faire un seul. Et dans l'étude nous avons fait déjà, nous avons vu que base de la religion ça, c'est l'amour et tout ça fait au détriment de la vérité, au détriment de la parole de Dieu. Cependant, les nous arrivés dans le milieu de grande tribulation, par un gros changement qui va le passer. Donc ça qui va mener nous dans la deuxième partie, grande tribulation, qui va le marquer aussi par la mort et la résurrection de l'Antichrist. Et une fois que l'Antichrist a fini de ressusciter, il va proclamer tête roi des rois, seigneur des seigneurs. Et à partir de ce moment, il va balayer la grande prostituée, il va balayer la grande Babylone, il va éliminer ça, il va le détruire. Et à partir de ce moment, il y a un seul gouvernement mondial. Il y a une seule religion mondiale et il y a un seul système économique. Mot de passe dans tout système ça qui va l'établir, c'est le fameux 666 que nous prenons encore pour nous analyser ensemble avec vous. Si vous avez besoin de détails sur ça, allez sur YouTube, allez sur Facebook, tapez Santirima et puis là, vous avez un pile de détails qui ont rapport à 666 là. Tout système ça qui mettait en place, qui va diriger le monde, qui est bien programmé, bien arrangé, il y a une trinité satanique qui va le diriger, à savoir Satan le diable, qui c'est le dragon, l'antichrist qui sortit de la mer et le faux prophète qui sortit de la terre. Trois messieurs, ça va mettre tête ensemble pour diriger le monde. Et là, tout ça qu'il va le faire, va durer seulement 3 ans et demi, ou 42 mois, ou 1260 jours. Les 1260 jours arrivés, ça mène nous dans Apocalypse chapitre 18, côté que par le effondrement total de Babylone, côté que par le tremblement de terre par le passé, qui a détruit tout ça l'homme te créé, tout ça l'homme te fait
eh bien, c'est pas une catastrophe totale et ça va le mener directement à Apocalypse chapitre 19 qui va le mener nous à la bataille de la Marguedon, côté que Jésus-Christ a venu, la descendre avec toutes les anges, avec toute l'église, tous les rachés, il a venu poser pied sur la terre et là ça, c'est fait système monde là. À la fin de la bataille d'Armageddon, Satan, avec tout roi qui t'a suivi, il a tout perdu la bataille là, c'est fini, système monde ça a fini, nous allons passer dans un nouveau monde, mais avant ça, nous parlons que Satan lui-même, il va arrêter lui, il va le voyer lui dans l'abîme pour aller dans la prison préventive pendant 1000 ans, alors que deux acolytes, à savoir le faux prophète et l'antichrist, de messieurs ça tout vivant, et après il va voyer dans l'enfer, il va attendre Satan pendant 1000 ans. Après ça, pour Satan venir joindre pour aller pour le temps et pour l'éternité dans l'enfer. Parlant de 1000 ans, nous vivons déjà dans l'Apocalypse chapitre 20, c'est là qu'il va y avoir un pile de détails sur le millénium, non seulement sur le millénium, les 1000 ans finis, il va dire que ça va le passer, tel que par gagner un jugement final, et après le jugement final là, nous venons dans l'Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22 qui va parler de la nouvelle création de Dieu, côté que l'homme va rentrer maintenant dans l'éternité, nous allons vivre avec bon Dieu pour le temps et pour l'éternité. Ça c'est pour le monde qui sauve, pour le monde qui rachète, mais en même temps tout le monde qui est perdu, qui pas sauvé, qui mourit sans Christ, il va aller dans l'enfer pour le temps et pour l'éternité. Donc en gros, c'est ça que nous voyons par rapport à l'histoire maintenant, comment ça va le finir. Puisque nous finissons tout ça qui est pour nous, maintenant, considération générale que nous allons faire, nous allons commencer par remercier parce que dès le début de l'étude, nous avons pile de monde qui suit nous. Nous avons pile de monde qui fait route ensemble avec nous. Nous avons pile d'interactions, commentaires, nous qui posent des questions. Ça fait nous plaisir. Nous disons bon Dieu merci pour tout le monde qui fait route ensemble avec nous. Cependant, nous allons comprendre que tout le monde n'a pas de possibilité pour être fini. Au fur et à mesure, le nombre a diminué. Nous comprenons ça, c'est compréhensible. Il y a plusieurs raisons qui sont capables d'expliquer ça. Ce n'est pas tout à fait normal. Non, en course, quantité de monde qui commence la course là, jamais c'est pas la même quantité qui finit. Donc tout ça c'est logique, c'est normal, pas de problème là-dedans. Le plus important, même si que aujourd'hui, on va attaquer sur tout étude pour venir même place ensemble avec nous, pour finir pendant que nous avons fini, là c'est pas un problème. De toute façon, études sont toujours disponibles parce que bon Dieu fait grâce, Facebook là, YouTube là, juste aller sur Santéréma et selon le rythme, selon la capacité, on va finir les vidéos. En plus de ça, seconde question, second bagaille que pas trop saisi, on va trop comprendre, vous avez possibilité pour retourner, pour analyser l'étude encore, pour tenter toute l'information qui est là-dedans. Donc c'est avantage ça que nous gagnons aujourd'hui. Parmi tout le monde qui a écouté nous connaissons que tout étudiant ce n'est pas le même niveau que vous gagnez. Non seulement pas le même niveau, mais toute situation pas même. Parmi les gens qui ont écouté nous réalisons que 3 catégories de monde. Un premier groupe de monde, c'est des gens qui sont sauvés, qui ont un amour indéfectible pour Jésus-Christ, qui remet la parole de Dieu, qui remet tout ça, qui est capable d'aider pour grandir, pour avancer. Nous disons bravo. Donc c'est le premier groupe de monde que nous gagnons. Le deuxième groupe de monde, malgré là, c'est vrai, il n'y a pas ni chaud, il n'y a pas ni frais. C'est un groupe de monde qui est indécis, il y a là tout, mais cependant, il n'y a pas déterminé par une conviction. Et finalement, mon troisième groupe, même si autant de partenaires étudiants, même si ils suivent un bout, c'est des gens qui ne sont pas sauvés, c'est des gens qui ne sont pas engagés pour mon Dieu, qui ne sont pas intéressés vraiment aux affaires de Dieu. Pour nous terminer la série ça que nous commençons depuis un an, j'ai un message pour chaque groupe qui a écouté dans ce moment. Pour vous-même qui sont sauvés, c'est très bien. Félicitations. N'a pas encouragé pour Kembela Palagé. Continuez dans la bonne voie ça qu'on commence parce que je vais arriver sur nous-mêmes. Par étant et encore, Jésus-Christ va venir de moment à d'autres. C'est le moment pour préparer, pour mettre au près, les trompettes à sonner pour aller ensemble avec Jésus-Christ. N'a pas comprendre que tout sortant de c'est vrai. Toute belle bagage ça a préparé, c'est pas menti. Jésus-Christ a préparé, il a réservé pour eux-mêmes. Donc c'est ça qui fait que si il y a une information qu'on oublie, on a invité à écouter l'étude que nous faisons sur Apocalypse chapitre 20, chapitre 21, chapitre 22 pour nous voir des choses merveilleuses, des bagages extraordinaires que Jésus-Christ a préparé, captant nous. C'est ça qui fait que nous avons encouragé pour Kembela, pas décourager, continuer à faire route là, joie presque arriver. Nous pas loin pour nous arriver maintenant, pour nous arriver ensemble avec nous. Donc ça, c'est pour les gens qui est déjà sauvé. Mais pour même qui parmi les gens qui est indécis,
qui fait partie de deuxième catégorie, qui pas engagé, message pour même je dis, qui soit attendre. Malgré tout enseignement que vous entendez, malgré tout ça étude montré, ou là toujours rien d'ici, qui soit attendre encore. Rappelez-vous que Jésus-Christ s'est dit à l'église de la Odyssée, dans Apocalypse chapitre 3 verset 16, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Est-ce que c'est ça qu'on attend? Vous entendez? Avec oreilles, pour apprendre que grande tribulation, c'est lui-même qui a gagné pour venir après l'église. Donc, c'est grande tribulation à attendre. Si je dis l'évangile aussi facile, nous avons cet esprit à disposition, nous ne pas profiter pour nous servir bon Dieu, pour nous vivre pour bon Dieu, et vous obtenir une grande tribulation, comment ça va aller? Vous connaissez que ça va obtenir une grande tribulation? C'est un peu de souffrance, c'est un peu de chargé. Mais après, rappelez ça, c'est maintenant ou jamais. Donc, vous avez besoin d'accepter Jésus-Christ pour que vous viviez pour lui-même, sinon vous pour regretter terriblement. En tout cas, vous rappelez que dans le moment que vous allez vivre, dans la difficulté que vous allez vivre, songez que bon Dieu n'est pas ensemble avec vous, il te voit un message pour vous-même. De toute façon, les tout moyens prêts pour vous-même, je vais péter, puis vous allez couper, bras vous couper, vous allez passer misère, dans la misère ça que vous allez pas oublier que tu as une étude ça a été fait qui est le sentiment. Si vous êtes toujours disponible encore, allez sur Facebook, allez sur YouTube, allez regarder pour vous. Puisque vous ratez la première partie, mais vous pouvez qui ça pour faire pendant la période de grande tribulation. Parce que essentiellement rater, c'est vrai, vous ratez l'enlèvement de l'église, mais dans la détresse que vous avez, pas oublier. Après la grande tribulation, il y a l'enfer qui va exister. Donc c'est ça qui fait que même l'on souffrir, même les bagages l'arrêtent, l'enfer plus grand qui sont pas le vivre là. Donc ça fait que je m'encourage, non seulement pour sauver Kounia, mais si à cause de l'égarement ou qui enlèvement fait ou pas aller, et bien dans la grande tribulation Korea, pas oublier. L'enfer plus terrible encore. C'est ça qui fait que vous avez besoin de tout ça qu'il dit là, à le repasser pour ne pas prendre en tromperie l'antichrist là. Pour ne pas prendre en tromperie le faux prophète là, pour aller livrer dans moi Satan et finalement pas aller dans l'enfer. Donc, l'enfer, c'est à tout prix à éviter, quelle que soit la situation, préférer que vous mourrez, préférer être coupé au lieu que vous accepter pour aller adorer l'antichrist là. Mais quant à vous-même, malgré tout message que vous entendez, vous ne pouvez jamais croire. Vous ne pouvez jamais accepter. Le message pour vous-même, je dis, c'est le même message que nous avons gagné depuis le début. Au fur et à mesure que nous avons avancé, nous avons toujours rappelé ça. Si pour mourir sans Jésus-Christ, mon cher, pas même besoin de faire. Parce que pour ça, pas tant nous dans l'enfer. Pour ça, tant de monde ça va mourir sans Jésus-Christ. Comment ça prend Dieu pour eux-mêmes? Mon cher, pas même besoin de faire. Mais malheureusement, nous connaissons que des gens, malgré l'évangile de prêché, malgré tout le message qu'ils entendaient, ils ont refusé d'entendre. Mais le moment ça, soit de voir que parler ensemble avec vous, ou besoin de voir ça. Parce que bon Dieu veut sauver vous. Bon Dieu veut éviter l'enfer, il n'est pas armé pour aller là. Il n'est pas créé pour ça. Ce n'est pas ça qu'il veut pour vous-même. Mais malheureusement, malgré tout le message que vous entendez, et puis on reste écouté. Pour qui ça? À cause de 10 $, 1000 $, 1 million $, à cause de richesse, je vais tout ça déjà. Richesse vous gagnez pour combien de temps? Même si vous gagnez pour 50 ans, 60 ans, même si vous gagnez pour 100 ans. Mais 100 ans, ce n'est pas beaucoup. Donc, on va faire 100 ans riche, 100 ans on va dominer, 100 ans peut-être on a un pouvoir dans la mer, et puis finalement, quand on va passer l'éternité. L'éternité, ce n'est pas 1000 ans, ce n'est pas 10 000 ans, c'est tout le temps, on va bien pouvoir souffrir dans l'enfer. Côté que, on ne va jamais relâche, on ne va jamais un moment de pause, on va souffrir pour toute l'éternité. C'est ça qui fait que nous fait tout ça qui dépend de vous-même. De faire tout bagage qui marre puis accepter Jésus-Christ pour capable gagner la vie éternelle. Parce que si vous n'avez pas Jésus-Christ, malheureusement, c'est dans l'enfer pour aller. Question à poser. Est-ce que ça vaut la peine pour vendre dans mon diable? Est-ce que ça vaut la peine pour être côtoyé, pour vivre là, et puis après ça va passer l'éternité dans l'enfer? Dis-moi non. À qui ça s'est servi? Donc malgré tout, le choix appartient à vous-même. C'est à vous-même qui vous décider. Bon Dieu, pas jamais forcer. Il dit, bah, vous libre arbitre, c'est vous pour décider si vous voulez servir, si vous ne voulez pas servir. Donc, non seul bagage, pas oublier, bon Dieu, c'est le juste juge. Là-bas, chaque monde, ça a mérité. Soit choisi, c'est ça finalement qui vous joindre. Soit choisi Jésus-Christ, vous avez bien pouvoir le réjouir ensemble avec lui. Mais malheureusement, même ça fait bon Dieu mal. Que la déchiré dans le jugement, la voie pareil dans l'enfer. Donc c'est pour même qui t'a dû éviter pour pas t'arriver dans ça. Mais si c'est le choisi, malheureusement, bon Dieu, à cause de justice, c'est le juste juge
lui oblige par ou ça que vous méritez, même si ça fait le mal, même si qu'elle a déchiré, même si il y a une tristesse, même avec toute père de famille qui va t'arriver ouais petite lit aller dans une mauvaise situation, c'est comme ça tout bon Dieu pas t'arriver ça pour vous-même, mais malheureusement c'est choix ou et chaque choix qu'on fait, il y a des conséquences et ces conséquences ça que vous allez joindre. Enfin, veux comme pour tout le monde ça a pouté dans le moment ça, c'est où m'ta retrouver nous dans prochain grand rendez-vous côté que l'enlèvement de l'église va le fait, nous ta content pour nous tous ensemble, nous enlever pour nous aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ qui va la première étape dans côté que nous allons vivre avec Jésus-Christ pour toute l'éternité, l'église pour enlever pour rencontrer le Seigneur dans les airs, nous ta content avec nous tous. Nous, ensemble avec moi, dans un grand événement ça. Mais malheureusement, nous connaissons qu'il y a pile de monde qui a raté l'occasion ça. Il y a pile de monde qui a raté un rendez-vous. Mais pas oublier, nous te disons ça déjà. Nous arrivons dans toute fin monde là. Nous arrivons à la dernière étape de l'histoire de l'humanité. Si que Jésus-Christ est il prouve ça. D'ailleurs, il y a un élément qui est très important que nous avons analysé la semaine dernière là, dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, qui dit que dans fait temps qui s'est caractérisé, il dit que c'est que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc nous c'est dans ça que nous y aujourd'hui, monde qui méchant et plus méchant, il va rien que du tout, mais en même temps tout. Il y a un petit groupe de monde qui appartient à Jésus-Christ. C'est chaque jour, il a sanctifié. Chaque jour, il a avancé au plus près de bon Dieu. Vem pour vous-même, c'est pour ta parmi les gens qui juste. Donc, il a sanctifié, il a préparé pour aller à la rencontre du Seigneur. Parce que je vais arriver, je vais parler encore. N'a pas ça, pas oublier, Jésus-Christ remet. Bon Dieu remet. C'est pour ça que fait Jésus-Christ veut mourir pour vous-même. Il n'est pas ta gloire dans l'enfer, il t'a gloire dans la vie éternelle. Soit prendre des études dans le moment ça, soit prendre de voir ça dans le moment ça, ou besoin qu'on ait que c'est la voix de Dieu qui a lancé son dernier appel avec vous avant porte la fermer. Avant porte la grâce à fermer, avant enlèvement de l'église faite, de telle sorte que pour ne pas rater l'événement ça. Malgré tout, c'est à eux-mêmes pour décider. Ce n'est pas nous-mêmes qui pour décider, c'est eux-mêmes qui pour décider. Donc nous revenons dans le thème étude là, nous venons dans le thème série, absolument que le Seigneur est béni. Malheureusement, cette fois-ci, nous ne pouvons pas prendre un rendez-vous pour la semaine prochaine. Mais cependant, prochain rendez-vous, il dépend de bon Dieu. Peut-être, nous ne pouvons pas même gagner pour nous faire l'autre série d'études encore. Nous sommes plus contents pour moi que le prochain rendez-vous, c'est l'enlèvement de l'église et que tout le monde s'est préparé pour nous enlever ensemble, pour nous aller à la rencontre du Seigneur. Pas oublier ça. Jésus remet. C'est pour le mourir et pour retourner très bientôt. Que la parole, que le Seigneur vous bénisse. Chers amis, c'est un plaisir pour nous-mêmes pour nous passer temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons rappelé au son ensemble d'enseignements qui baillent sur les événements de la fin des temps qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ. Enseignements sont disponibles sur YouTube et sur Facebook. Allez taper Santirema et puis abonnez-vous sur YouTube. Chaque fois qu'on nouvel enseignement, ou joindre, allez sur Facebook, partagez le lien à plus d'amis possible afin que plus de monde capable au courant d'informations. Pour songer, je vais arriver. Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que Jésus-Christ est là déjà? Si vous n'avez pas nous besoin d'accepter. Parce que tout le monde qui sans Jésus, il y a une éternité malheureuse. Que bon Dieu bénisse. Passons bonne semaine.